Ok, sans grande surprise, la décomposition en saison se ressent pas tant que ça. Cette saison 2 commence en poursuivant le ton de la première et en donnant l'impression que ça aurait tout aussi bien pu être dans la même saison. Et un petit truc à noter quand même, c'est que maintenant on a un générique. Voilà, avant on n'avait pas vraiment de générique, maintenant on pose un générique assez classe, avec un peu de style, une bonne musique et qui appuie bien les mentalités des personnages centraux. Lucard devant sa mère en train de se faire brûler au bûcher par exemple, ça marque bien. C'est efficace, très efficace comme générique d'intro. Voilà, maintenant que j'y pense et que c'est dit, on va passer une bonne partie du temps centré sur Dracula et un flashback sur Lisa et le moment où elle a été capturée par l'église pour ses actes de sorcière. Où déjà je trouve que c'est un petit peu bizarre parce que on fait comme si la vieille qui vient la voir et qui apparaît à Dracula dans l'épisode 1 du fait que c'était quelqu'un qui s'occupait bien d'elle, qui l'a soignée, semblait découvrir pour la première fois son type de médecine. Alors que bon, on dit bien que ça fait 20 ans quand même qu'elle effectue la médecine, donc je veux dire, pourquoi cette vieille, ah, elle était tellement gentille avec moi, je me souviens à fond d'elle, quand c'est genre la première fois qu'elle découvre une médecine qui change des feuilles, des glands habituels qu'on lui donne les premiers rebouteux à la con qu'elle rencontre, quoi. Je comprends pas. C'est pas très clair pour faire passer que c'est sur la fin de sa carrière de médecin. Si ça avait été au début, je dirais ok, c'est logique, mais c'est pas clair en fait. Ils ont essayé de mélanger les deux de façon pas super bien pensée. Et oui, juste après, alors que la vieille sort, hein, donc vieille qu'on voit rapidement dans l'épisode 1 en train de pleurer la mort de Lisa, et ben il y a l'église qui arrive, menée par l'évêque Troutbal, qu'on revoit rapidement une dernière fois, j'ai l'impression, pour inquisitionner l'endroit. D'après le dire d'une certaine personne, elle dit elle, ce qu'elle nous a dit, peut-être qu'on reviendra sur ce elle en question, pour fouiller l'endroit, se rendre compte qu'elle a des machines étranges, mon dieu, sorcellerie, tout ça, tout ça. Elle y prend mal chaque mot qu'elle dit, alors qu'elle essaye de les avertir, de se défendre en tant que médecin, et bien entendu, ça passe pas, et ouais, quoi, c'est juste une façon de marteler un peu plus le côté obscurantisme religieux de l'époque qui, une fois de plus, existait et était bel et bien présent et qu'il faut pas nier. Le truc, c'est que c'est pas très subtil, quoi. Et je trouve ça un peu gros. Je reviendrai un petit peu sur ce point-là dans pas longtemps, mais je trouve ça un petit peu gros quand même d'insister à fond sur ce drame-là, alors qu'on a passé 1 minute 30 seulement à montrer la rencontre entre Lisa et Dracula, et c'est tout ce qu'on a par rapport à leur relation amoureuse en fait. C'est cette 1 minute 30 d'introduction de l'épisode 1. Par contre, on passe 5 bonnes grosses minutes sur l'inquisition envers Lisa, quoi. Et c'est vrai, on sent que vos priorités sont un peu bizarres. J'ai l'impression que vous voulez vraiment mettre une couche sur l'obscurantisme religieux de l'époque, qui vraiment n'est pas à renier. Il y a vraiment eu une période où, à cause des autorités religieuses qui voulaient à tout prix ne pas froisser leurs dieux, on a perdu pas mal de une percée d'évolution technologique, notamment en médecine, de façon à ce qu'on stagne. Et ouais, c'est assez important et grave à souligner, c'est pas quelque chose qui n'a pas eu lieu. Et si je veux un tout petit peu passer du temps là-dessus, c'est pour quand même revenir sur une impression que j'ai pu donner il y a 2 épisodes de ça, c'est que si je reproche ça à l'église d'antan, c'est-à-dire d'il y a 500 ans, ça ne veut pas dire que je le reproche à l'église de maintenant. Hein. Il y a prescription, hein, ça fait un moment que c'est passé quand même. Hein. Ce serait comme reprocher aux sociétés blanches actuelles l'esclavagisme qui n'est plus pratiqué depuis au moins un siècle ou quelque chose comme ça dans ces pays. C'est ridicule, c'est stupide. Je tenais à faire cette parenthèse importante. Maintenant que c'est dit et qu'on a fait traiter le gros morceau polémique, on va passer à l'histoire simple, qui ne va pas avoir grand chose à développer parce que c'était pas mal sans être extraordinaire. Je trouve que cet épisode est pas le meilleur qui soit, puisque on repasse donc 1 an plus tard, après les événements qui se sont passés, où il y a Dracula qui fait un petit conseil de guerre, avec tous les vampires qui sont à ses côtés, et 2 humains en particulier, pour planifier la guerre. Quoi. Il dit, voilà, après ce qu'ils ont fait à ma femme, il fait un grand discours sur ce qui se passe, j'imagine. Et c'est bizarre en fait qu'il le fasse que maintenant, parce que ça fait un certain temps
que l'insurrection des démons a eu lieu. Il y a eu quelques villes qui sont tombées, etc. Pourquoi c'est que maintenant qu'il fait ce grand discours, il faut qu'on prévoie notre attaque sur les humains, vous, les deux seuls humains, Hector et Isaac, en qui j'ai confiance parce que vous détestez la race humaine, prévoyez un plan d'attaque, tout ça, tout ça. Pourquoi c'est seulement maintenant? Je veux dire, limite que t'aies attendu l'insurrection des démons, ok, mais pourquoi t'as attendu plusieurs semaines, un truc comme ça, après l'insurrection des démons? Et je dis semaine, mais vraiment, je sais pas comment ça a été présenté, je sais pas quel laps de temps exactement on a donné entre l'insurrection des démons avec l'archevêque double menton qui est mort et le moment où on a passé du temps sur Trevor qui aidait le village de Grécyd. Donc je sais pas, ça m'a paru un peu gros que ce soit seulement maintenant qu'il le fasse, mais ça aide à introduire un petit peu les personnages d'Hector et d'Isaac. Deux humains qui le suivent corps et âme car ils détestent leur propre race. On nous envoie un petit flashback audio d'Hector en disant que oui, apparemment ses parents le traitaient mal, il a fini par les brûler. Histoire de montrer à quel point il est perturbé, le gars. Voilà, ils ont eu une vie difficile. Il y a Dracula qui fait un long discours devant eux pour bien faire comprendre aux spectateurs, parce que vraiment, sérieusement, pourquoi ils le feraient devant eux, quoi. Il faut leur raconter leur vie, pour bien faire comprendre aux spectateurs la vie horrible qu'ils ont vécue et pourquoi ils détestent à ce point l'humanité. C'est pas subtil, c'est pas finement amené, je trouve. C'est-à-dire, c'est acceptable dans l'absolu, et j'ai vu pire en termes d'exposition forcée, mais disons qu'on aurait pu faire plus fluide, un peu plus recherché. Mais bon, là, on présente ces deux personnages, dont Hector en particulier, sur lequel on passera un peu de temps, notamment avec un autre vampire, dira-t-on le plus violent des chefs d'armée, dira-t-on, et qui a un petit peu de mal que Dracula confie les rênes de ses plans à deux humains, alors que lui les voit tous, comme ses autres camarades vampires, comme du bétail. En fait, du bétail, des gens à bouffer, de la nourriture sur pattes, qu'il considère comme moins que rien, comme non pensant, alors qu'il a quand même cette considération envers les humains, ce sont des créatures pensantes, hein, vraiment. Et voilà, il y a ce petit conflit qu'on met en place qui au début est pas très subtil, une fois de plus un peu grossier, puis le gars est un peu vulgaire, il dit ouais pourquoi on les bouffe pas tout de suite, il y a le mec qui dit pourquoi c'est pas à moi qu'on a confié les plans, et il y a Isaac, c'est ça qui dit, parce que tu fais que bouffer, baiser et parler de bateaux c'est ton truc. Ah, j'adore ça, on redevient un petit peu vulgaire pour le plaisir d'être vulgaire, et au début je me suis dit c'était pas très fin, ils ont un petit peu arranger le coup après, puisqu'on a une scène plus tard entre lui et Hector, ce coup-ci, qui prépare des zombies. Il a un marteau magique, il tape sur des morts, ça fait des zombies. Et de façon à ce que ce soit bien clair, que ça se passe à peu près au même moment que les événements de Grécyd qu'on a vu à la saison précédente, et ben oui, quoi, on ramène les cadavres de Grécyd, dont l'évêque en question qui s'est fait trucider dans l'épisode 4. Alors qu'il prépare ses cadavres, il a aussi son petit chien de compagnie, son chien zombie de compagnie, mignonnet. Histoire de donner une petite touche cute à l'ambiance. Voilà, on met bien en avant que cette réunion s'est passée peu de temps avant ce moment où il fait ses zombies, et que ces zombies sont faits à partir des cadavres fraîchement pris de Grécyd qui... Et au passage, ils disent pas à Grécyd que les démons ont été défaits. Parce que oui, les démons agressifs ont été défaits, et il y a les survivants du village, quoi. Donc, c'est un peu étrange que ce soit pas indiqué, peut-être dans l'épisode suivant. Mais ouais, quoi. Alors qu'il prépare ses zombies avec son marteau magique, il y a donc le vampire qui s'appelle Godbrand. Il se fait littéralement appeler Marque de Dieu. Il se mouche pas du coup, le gars. Et qui vient un petit peu calmer le jeu en venant s'excuser de façon légèrement diplomate à sa limite, hein, ça reste quand même un petit peu un rustre sur les bords, pour dire ok, je comprends les plans du maître, j'aurais, même si j'ai beaucoup de mal à accepter ce qu'il fait, je veux pas non plus que ce soit la mésentente totale, quoi. Et il essaye de dire que, au bout du compte, le plan de Dracula, c'est juste de foutre la merde, quoi, de foutre la destruction partout, et il y aura peut-être besoin qu'on fasse quelque chose de plus ordonné, de plus organisé. Un plan, ça mérite quelque chose de plus fourni, de plus travaillé, quoi. Et oui, c'est vrai que je m'attendais pas à ça de sa part lorsqu'on l'a introduit au début de l'épisode, mais voilà, ça lui donne un tout petit peu plus de complexité au gars, quoi.
il est un peu plus réfléchi qu'il n'y paraît au premier abord, ce qui est plutôt cool. Tandis que Hector a l'air d'être en partie d'accord avec lui, même si il est plutôt content parce que ce qui l'intéresse, c'est de répandre la souffrance. Il a vraiment cette haine des humains viscérale à ce niveau-là. On n'a rien de très clair pour l'instant, on a juste le fait qu'il était maltraité et qu'il a brûlé ses parents. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un personnage des jeux Castlevania celui-là? Ça me surprendrait pas. Il me dit rien sur le coup, mais ça me surprendrait pas. Je me souviens pas par cœur des jeux Castlevania, ça fait un moment que j'y ai pas joué, hein, je tiens à le préciser. Mais bon, ça se terminera l'épisode avec le château de Dracula qui sera déplacé. Pour une raison X qui n'est pas précisée pour l'instant, mais il y a un effet très cool visuel là-dessus où on montre que ça se fait pas sans heurts pour le nouvel endroit où ça apparaît. Voilà, il y a quelques conséquences assez graves au nouvel endroit où ça apparaît à chaque fois que le château se téléporte quelque part. Et oui, c'est assez cool dans l'absolu cette façon de présenter de nouveaux personnages et de montrer que ça va pas juste être des démons un peu décérébrés sans personnalité qui resteront le temps d'un épisode ou deux. Non, non, ça va être des secondes Dracula qu'il faudra battre avec un certain défi, un certain challenge intéressant et qui ont une certaine complexité derrière eux. Donc j'apprécie le fait qu'on ait introduit ces personnages-là. C'est pas mal du tout. À côté, bon, on va passer un petit peu de temps sur les au revoir à Grécite. Grécite est en train d'être reconstruite et les cadavres de démons sont balancés par, par le tout à l'égout. Et Sypha dit au revoir à son groupe de prêcheurs qui repartent sur les routes pour répandre leur vérité, alors qu'elle devra suivre Alucard et Trevor. Et on sent qu'il y a cette amertume, je vais me sentir seul pour la première fois de ma vie alors qu'eux ils seront ensemble, en dépit du fait qu'ils risqueront en gros aussi. Trevor qui est pas très doué pour la consoler, on voit qu'il y a une espèce de dynamique très vache entre eux de façon assez claire. J'ai le sentiment que ça va faire un couple décapant par la suite cela. Et il risque d'avoir beaucoup de dynamique assez drôle, hein. Mais ça passe bien, hein, une fois de plus. Ce genre de choses, tandis qu'Alucard, une fois de plus, fait un peu de l'exposition pour le spectateur, plutôt que d'amener ça de la façon la plus fluide possible. Mais j'imagine qu'après avoir vécu un an tout seul, qu'il parle tout seul en parlant au sable, ça peut être compréhensible. Ça peut être compréhensible, hein. C'est pas non plus sorti de nulle part, hein. C'est pas aussi gros que l'exposition de Dracula un peu plus tôt. Il fait les portraits de sa mère et de son père sur le sable, en revenant donc sur le nom qu'on lui a donné à Alucard, que sa mère a toujours détesté, parce que son vrai nom c'est Adrian, une fois de plus, et en disant que maintenant, avec cette nouvelle situation, il est prêt à accepter de porter ce nom pour se battre, même si ça ne plaira pas à sa mère, parce que c'est ce qu'il le représente, c'est l'anti-Dracula. Voilà, on joue sur cette... ce retournement d'orthographe. Voilà, c'est plutôt intelligent, quoi. J'avais un peu peur qu'on fasse comme si de rien n'était, comme par hasard il s'appelle Alucard, on joue pas dessus. On adresse ça, c'est plutôt sympathique. Et oui, il y a les deux autres qui le rejoignent alors qu'ils s'apprêtent à partir, et il n'y a rien de plus pour l'instant. C'était assez rapide la partie sur le trio de héros. Hein, c'est surtout sur Dracula et ses sbires qu'on s'est centré, et un peu sur Lisa et son flashback, qui s'est étendu pour honnêtement pas grand chose, je trouve. Je veux dire, oui, ça a appuyé ce qu'on savait déjà sur l'église de l'époque. Et ok. J'espérais qu'on martèle un petit peu moins ça par la suite. Peut-être que c'était le dernier Roland et qu'on passera moins de temps sur les méfaits de l'église par la suite de la série. Enfin, on verra pour ça. En tout cas, c'est une accroche pas trop mal, mais un peu discutable dans la présentation, j'ai envie de dire. Mais ça va, ça se passait très correctement pour poser un peu qui il y a avec Dracula. Tout simplement, qui sera pas tout seul. Et c'est plaisant à savoir. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!